L'exemple avec le Blanc-Ménil par Aude Blaché et Pierre-Julien Kiers. La pièce est sécurisée, uniquement accessible avec un badge par les 38 policiers municipaux du Blanc-Ménil. C'est ici que sont entreposées bombes lacrymogènes, flashballs, bâtons de défense, revolvers et gilets pare-balles. Un arsenal flambant neuf. Centrale de TV Charlie. Sur écoute. Départ patrouille pour TV Charlie. Bien pris. Depuis les attentats, près de la moitié des communes de France se sont dotées de ce type d'équipement pour faire respecter l'ordre public. C'est un moyen de défense. Vu ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, voilà, on peut être confronté à plein de choses. Et c'est un moyen de défendre notre vie et celle des gens dehors en fait. Un armement qui coûte cher, d'où ce coup de pouce bienvenu de la région. Pour 2016, le Blanc-Ménil a obtenu une subvention de 40 700 €, près du tiers de son investissement. Il y a une forme de désengagement de l'État. On réduit les fonctionnaires de police nationale. Donc on est bien obligé de faire avec les différentes possibilités que nous avons. La région nous offre une possibilité. Nous l'aurions fait, ça nous permet de le faire plus vite. Bravo. Une aide que le maire entend bien solliciter à nouveau. Dans ses projets pour 2017, l'installation de nouvelles caméras et la construction d'un centre de supervision urbain, jusqu'ici installé sommairement dans les sous-sols de la mairie. Pour l'instant, les caméras installées sont sur les grands axes. Le projet est à 101 caméras arrêtées que nous obtiendrons fin juin 2017. Aujourd'hui, la première tranche est complètement terminée à 35 caméras. Un dispositif qui a permis 5 arrestations rien que pour la semaine dernière, mais diversement apprécié par les habitants. Pour faire 1 kilomètre, je vais passer sous 4 caméras, ce qui me paraît totalement excessif. C'est dissuasif, ça c'est très bien. Voilà, ça nous protège. Moi je pense qu'on est calme ici, on n'a pas besoin d'autant de caméras pour être en sécurité. La sécurité, une priorité pour la municipalité. D'ici quelques mois, les travaux des nouveaux locaux de la police vont débuter. Une subvention de la région pourrait alors être demandée. Alors Valérie Pécresse, durant